Et si on se faisait une petite minute culture sur les romans épistolaires? Je te partage 4 livres à lire absolument. Le premier, c'est un classique absolu, c'est Les Liaisons dangereuses de Laclos. C'est un roman du XVIIIe siècle qui est écrit entièrement sous forme de lettres échangées entre aristocrates. Des lettres avec dedans des manipulations, et ce livre, il parle de quoi? Eh ben, il raconte la vie de deux libertins, Merteuil et Valmont, qui s'amusent à séduire, à piéger et à détruire les autres. Mais à force de jouer, ils finissent par tomber dans leur propre piège. Si tu aimes rentrer dans la tête et l'intimité des personnages, je te le conseille. Un deuxième bouquin plus contemporain, celui-ci c'est Une forme de vie d'Amélie Nothomb. C'est une correspondance entre l'autrice elle-même et un soldat américain stationné en Irak. C'est un livre qui parle d'abord de guerre, puis de corps, de mensonges, de fiction et de réalité. La relation entre les deux dérape peu à peu, je t'en dis pas plus pour pas te spoiler. Mais ce livre est un peu différent des précédents. Dedans, Nothomb s'amuse à casser les codes du genre épistolaire et c'est ça qui est plutôt cool. On passe au troisième bouquin, celui-ci écrit par Stefan Zweig. Et c'est Lettres d'une inconnue. C'est l'histoire d'une femme qui a aimé toute sa vie un homme qui connaissait à peine son nom. Si t'aimes les histoires d'amour tragiques, tu vas adorer ce livre. C'est un texte bouleversant et très facile à lire. Et enfin, on termine avec un roman épistolaire tout en tendresse, 84 Charing Cross Road de Helen Hahn. Ce livre est une vraie correspondance qui raconte comment une autrice new-yorkaise et un libraire londonien deviennent amis, simplement en s'envoyant des lettres. Bon, ils se rencontrent jamais, mais s'écrivent pendant 20 ans. Ils partagent leur quotidien, leur goût littéraire, leurs petites attentions, et c'est justement cette simplicité qui rend le livre si précieux. Voilà, normalement avec tout ça, t'as de quoi occuper ton dimanche soir. N'hésite pas à me dire si tu connaissais certaines de ces œuvres et à partager les tiennes en commentaire.